sommet de cette édition Tabaski 2020, les prix des moutons sont décriés presque partout au Burkina, mais cela n'empêche pas la fête de se dérouler demain. Chaque musulman fait de son mieux afin d'être au rendez-vous. Nous ferons le tour de quelques régions pour le constat. Combattre la corruption, c'est la nouvelle œuvre de l'homme de droit Pascal Bamouni. L'œuvre qui traite de la prévention et de la lutte contre la corruption a été présentée à la presse. La dédicace à suivre en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Tabaski 2020, c'est demain. La fête s'annonce avec toutes ses difficultés au plan financier, de la vente ou l'achat de moutons au salon de coiffure en passant par la couture. Nombreuses sont les populations qui crient au manque de ressources à Dédougou dans la région de la Boucoule du Monde. Le constat de Nutunzun, Samson Batuno, Hélène Sebego. Marché à bétail et de volailles, salon de coiffure et de couture. L'ambiance n'est pas à la hauteur des grands jours, à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ces vendeurs et revendeurs d'animaux ainsi que cette coiffeuse, chacun à son niveau, se plaint de la morosité des affaires à la veille de la Tabaski. Pour le virus est venu là, dont les gens ont fait peut-être 3 mois, 4 mois sans travail. Donc les gens pleurent partout, les commerçants pleurent, les fonctionnaires pleurent, les ouvriers pleurent. Ah, d'accord, le coronavirus, on dit frontière est fermée. On fait comment? Cette année, en tout cas, c'est pas comme l'année passée. Parce que quand on fait des tests, on voit 10 000. C'est dû à la maladie et puis manque d'argent, manque de moyens. Sinon, les gens n'ont pas l'argent. C'est ce qui expliquerait la baisse du prix des moutons selon ce revendeur à Dédougou. À 30 jours avant la Tabaski, les animaux étaient chers. Ce mouton s'achetait à 30 000 francs, celui à 45 000 francs. Depuis hier, les prix ont baissé de 15 000 francs. Cette année, les prix du mouton pour la fête se négocient entre 25 000 et 200 000 francs CFA dans ce petit marché à bétail. J'ai payé un à 50 000, ils ont dit que 65 000, j'ai payé un à 100. Il y a un ici que j'ai payé à 110 000, ils ont dit que 135 000. Bon, il y a les petits aussi qu'on dit à 45, à 35, à 40, mais bon, ça c'est un peu petit quoi. Si tu veux avoir un gros mouton, il faut dépenser au moins de 75 à 100 jusqu'à aller. Dans ces 2 jours passés, ce que j'ai vendu, ça ne dépasse pas 20. Ça ne dépasse pas. Et pourtant, l'année passée, à moins de 24 heures, ce que j'ai vendu, ça vaut les 200. Avec ou sans le mouton de la Tabaski, le souhait de ces vendeurs et revendeurs est que la fête se passe dans la paix et la quiétude. Bobo de Lasso, où la fête de la Tabaski est très attendue. Les prix des moutons vont de 25 000 à 400 000 francs CFA. Là-bas aussi, l'affluence n'est pas au rendez-vous puisque le pouvoir d'achat fait défaut. Cependant, pour certains, il faut à tout prix sacrifier au rituel musulman. Faisons un peu le tour de la ville de Sia en cette veille de fête, donc avec Manika Yen, Siriki Milogo et Karim Sissi. Un gigantesque marché à bétail dressé aux alentours de l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso. Ici, M. Savadogo est en pleine négociation avec ce marchand de moutons. C'est un peu cher, mais en tout cas, j'ai eu mon choix dans le prix, mais en tout cas, c'est un peu cher. Mais je trouve que le prix, ça va par rapport à l'an passé. Voilà. Ici, avec 200 000 francs CFA, M. Savadogo a pu s'offrir le bélier de son choix. Force est de constater que ce montant n'est pas à la portée de tous. Je vois que le prix là c'est un peu cher. Oui. Mon mouton que vous avez chez nous tout à l'heure là, il parle de 40 000 francs. Bon, je suis en train de négocier, s'il peut me laisser le petit mouton là à 30 000, au moins pour ma famille. Outre l'abattoir, les rues et autres places de la ville de Sia sont prises d'assaut par les marchands ambulants. En groupe ou individuellement, chacun y va de sa stratégie. Seul bémol, le marché n'est pas au rendez-vous. En réalité, le marché est vraiment lent. Voilà, les moutons que nous devons vendre à 50 000, les gens nous parlent de 30 000, 25 000. Les moutons qu'on parle de 100 000, en tout cas les clients nous parlent de 75, 50. Il n'y a même pas le marché. On est là ici depuis avant-hier. Mais sincèrement, le marché par rapport à l'année passée, on peut dire que cette année ça ne va pas.
Au dire des marchands de bétail, plusieurs facteurs expliquent cette morosité du marché. En fait, le Covid-19 qui est là, qui a tout mis à terre. Franchement, vraiment, on est confronté à cette situation. Tout le monde dit Corona, les gens dit frontières à fermer. Chacun est dit pour lui quoi. Donc, rien n'a compris. Voilà. Mais ça va aller, Dieu est grand. Tout en espérant compter sur les clients de dernière minute pour faire de bonnes affaires, les vendeurs implorent tous Dieu pour un retour de la sécurité ainsi que la fin de la maladie à coronavirus. Cependant, les prix des moutons sont jugés abordables par les musulmans dans le sud-ouest, région majoritairement catholique, entre 40 000 et 200 000 francs CFA pour se payer un animal dans les rues de Gawa. Les préparatifs de la fête avec Romial Patrice Toué et Isaka Zabri. Des petits ruminants et de la volaille qui attendent toujours deux preneurs dans ce marché à bétail de Gawa. L'affluence n'est pas jusqu'à présent au rendez-vous, 24 heures avant la célébration de l'Aïd el-Kébir. Vraiment, cette année, le marché, c'est vraiment naze. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de moutons, mais il n'y a pas de marché. On part 100 km pour chercher moutons. Bon, on vient maintenant, bon, le marché est compliqué. Souvent, les moutons, même, on gagne même pas quelque chose. Donc, on est forcément souvent, si tu gagnes 1000 francs, 500, tu donnes à la personne, il va le faire faire. Les prix des moutons dans ce marché à Gawa varient entre 20 et 200 000 francs CFA. Pour certains fidèles musulmans qui se préparent pour cette célébration, ces prix sont assez abordables. Les prix sont plus ou moins maîtrisés. Parce que la flambée qu'on a l'habitude de voir là, je crois qu'on n'a pas ces proportions-là cette année. Voilà, on peut dire que c'est plus ou moins abordable, on peut dire. Parce que l'évolution, je ne l'ai pas tellement senti par rapport aux années passées. La fête du mouton ou encore l'Aïd el-Kébir est célébrée cette année dans un contexte national et international lié à la pandémie du Covid-19. Commerçants de bétail et clients de Gawa espèrent pouvoir célébrer dans la santé et la paix, dans le respect des mesures barrières. Toujours dans le même registre, dimanche dernier, c'était jour de marché de Bogandé dans la Yanya. Nous sommes dans l'est du Burkina. Un marché où, bien sûr, se sont côtoyés vendeurs et acheteurs de moutons. Tabaski oblige. Les prix vont jusqu'à 150 000 francs CFA. Ambiance du marché avec Aruna Kabouri et Ibrahim Sanou. Dimanche, jour de marché, dans ce marché à bétail de Bogandé. Acheteurs et vendeurs discutent sur les prix des moutons. La Tabaski, c'est dans quelques jours. Il faudra sacrifier au rituel d'immolation du mouton. Mais il y a de la surenchère sur le marché de l'avis de certains clients. Bon, c'est juste seulement me procurer au moins un bélier pour la fête de Tabaski. Comparativement aux deux autres marchés passés là, et les prix là n'étaient pas aussi trop élevés comme ça. Bon, un bon bélier pour la fête de Tabaski, il faut avoir au moins 70, 80. Alors que, bon, vu la situation, c'est pas aussi simple. Plusieurs raisons peuvent expliquer la cherté des prix des moutons sur le marché. C'est lieu à le Covid aussi est là. Et puis la voie aussi n'est pas bon. Un étranger ne peut pas venir. Voilà. C'est ça, il y a la situation sécuritaire et il y a aussi l'état des routes là. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas en tout cas venir. Vous-même vous avez constaté peut-être qu'en cours de route, vous avez eu des difficultés même pour arriver. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas plu. Si les prix ont légèrement augmenté par rapport aux marchés antérieurs, le constat est tout autre par rapport à l'année passée. En effet, selon des spécialistes et même des commerçants, comparativement à l'année passée, les prix ont chuté cette année. L'année passée, à l'heure actuelle, là, les animaux qu'on gagne ici à 100 000, l'année passée, on les vendait à 130 000, à 140 000 francs. Donc moi, je me dis en tout cas, les prix ont carrément chuté cette année par rapport à les années passées. Les années passées, les animaux traversaient les frontières, donc maintenant, et ils gagnaient en tout cas beaucoup de bénéfices. Mais cette année-là, beaucoup de gens sont parlés en tout cas de la maladie coronavirus, donc maintenant les animaux ne sortent pas. Ces marchés, autrefois remplis tous les dimanches,
a un peu perdu de son affluence liée au fait que les routes ne sont pas praticables en saison pluvieuse. Il y a également l'insécurité qui influence négativement sur les marchés. Littérature à présent, de la lecture, il y en aura certainement demain lors de la grande prière. En attendant, l'écrivain Pascal Bamouni, membre suppléant de la Haute Cour de justice, présente à la presse son nouvelle œuvre intitulée « Combattre la corruption ». Le livre dédicacé mardi dernier fait une analyse des enjeux de la corruption et ses solutions. Jean-Eudes Bayala, Stéphanie Ki et Marguerite Douagneau. La corruption, un fléau qui gangrène les économies des pays africains et qui fragiliserait même tout le tissu économique dans certains États. C'est le constat fait par Pascal Bamouni, par ailleurs membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, qui fait l'option d'un écrit pour apporter sa contribution à la lutte contre le phénomène. Ce livre, il peut contribuer encore plus parce qu'il expose sur le plan normatif et tout ce qui existe, d'abord au plan africain, régional et national, et ensuite au plan institutionnel, il expose l'ensemble des dispositions qui existent. Et il y a également une approche critique sur cet aspect. Et enfin, il y a des propositions de solutions que nous avons données. Le livre à peine sorti qu'il fait déjà l'unanimité quant à son utilité pédagogique, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. On vient d'ouvrir à l'université un master de gouvernance et de lutte contre la corruption. Et ce livre va servir aux étudiants pour qu'ils puissent aller plus en profondeur dans la connaissance du corpus juridique et du cadre institutionnel de la lutte contre la corruption. L'autre utilité de l'ouvrage se trouve dans le domaine des procédures dans la lutte anticorruption qui doivent respecter les droits de l'homme et la présomption d'innocence selon les spécialistes de la question. Et à ce titre, le livre de Pascal Bamouni est fondamental, renchérit-il. Combattre la corruption, c'est le titre de l'œuvre présentée ce 28 juillet à Ouagadougou. Cette édition s'achève avec une pensée à l'endroit des fidèles musulmans car demain c'est la fête. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.